Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer cette victoire 4-3 contre les Lillois, scénario absolument rocambolesque pour renouer avec le succès, les 3 points pour les Parisiens et heureusement parce que 4 défaites d'affilée ça aurait été du jamais vu depuis décembre 2000 et surtout si Marseille gagnait ce soir contre Toulouse, tu leur laissais la possibilité de nous passer devant, devenir leader lors du Classico de dimanche prochain. Heureusement, rien de tout ça, les 3 points. C'était paranormal ce match, c'est pour ça que je me demande s'il mérite toute analyse parce que c'est surnaturel. Le coup franc de Messi, poteau rentrant, pour une fois la barre tourne du bon côté avec lui alors qu'il est invisible tout le reste du match. Pareil, la condition physique de Mbappé c'est extraordinaire, terminer le match avec un doublé en jambes c'est complètement dingue. Le leader de cette équipe c'est bien évidemment lui. Et puis un contenu qui, on ne va pas l'oublier bien évidemment, c'est pour ça que il y a les 3 points, il y a la victoire, il y a l'émotion, mais il y a les prestations. Collectives d'abord et certaines individuelles qui relèvent du manque de respect tout simplement. Début de match, évidemment tu alignes un 4-3-1-2 avec Neymar qui revient numéro 10, Mbappé qui retrouve du coup le poste qu'avait Neymar contre le Bayern, c'est tout de suite beaucoup plus logique. Messi sur le côté droit, Nuno Pembele à droite respectivement, donc à gauche et à droite, de Kimpembe Ramos, Kimpembe avec le brassard, Verratti, Ruiz à gauche, Vitinha à droite, et Donnarumma dans les cages. Une première grosse occasion, avec cet arrêt de la jambe fantastique de Donnarumma, qui a été décisif sur les 20 premières minutes, même si sur le 3e but de Lille, je le trouve pas tout blanc, hein, le gardien italien, encore une fois vous me direz. Mbappé, 12e minute, bon écoutez, ce but, je crois que pareil, enfin, il faut juste admirer, mettre des superlatifs dessus, mais il n'y a pas d'analyse en fait, c'est extraordinaire. Ensuite, Neymar te double la mise, après la passe décisive pour Mbappé, on note aussi Verratti au début de l'action du but de Mbappé, circuit préférentiel, moi de toute façon, c'est ces trois-là qui en termes de créativité me donnent confiance en ce PSG. Ce duo, Neymar-Mbappé, et Verratti un cran plus bas. Si Neymar ne marque pas, je pense qu'il y a pénalty sur Vitinha, donc double but sur les 20 premières minutes. Ensuite, bon, tu t'effaces un petit peu. Il y a la tête peu académique de Kimpembe. Heureusement, Donnarumma la sort puisqu'il donne une cartouche à Jonathan David un petit peu bêtement. Et puis ce but, erreur de marquage de Kimpembe. Bon, vous l'avez compris, sa première demi-heure, elle est compliquée parce qu'il doit faire 5 erreurs. Même sur la première occasion, l'arrêt des jambes, là, et il sort de l'alignement bien trop tôt et je me dis, ah, dès qu'on a un défenseur qui sort de l'alignement, de toute façon, on se fait bouffer. Ça, c'est une régularité incroyable, peu importe les systèmes en fait. Dès qu'un de nos défenseurs décide de sortir, t'as Ramos contre Lens par exemple, Kimpembe, alors pas, enfin là sur cette occasion en l'occurrence aujourd'hui, Marquinhos sur le but de Paqueta, mais ça remonte, c'était en décembre 2021 contre Lyon, et il doit y en avoir plein d'autres. Bon, même le but de Coman, si tu veux, enfin bon, c'est pas un défenseur qui sort de l'alignement, mais 3 joueurs dans une même zone assez inefficace. Bref, les déplacements sont un petit peu hasardeux, ils réduisent l'écart. Derrière, tu peines un petit peu à produire. La première mi-temps de Messi, les gars, on va pas se mentir, hein, il met son coup franc ce soir. Heureusement qu'il le met d'ailleurs, parce que sinon je le défonce dans le débrief. Là, la première mi-temps, elle est honteuse en fait. Il touche 20 ballons, il en perd 5. Il fait aucune différence. Et pour ceux qui voudraient le défendre, sachez que vous ne le respectez pas à vouloir défendre ce genre de performance en se satisfaisant de contrôle orienté, de changement de rythme 2 ou 3 fois dans le match. Sa seconde période, elle est pareille. Il monte un petit peu en puissance sur la fin de match. Il est par exemple impliqué sur le 2e but de Mbappé. Il est magnifique. Hein. 2e but de Mbappé. Il y a Messi le renversement au début. Ensuite, Warren, Verratti, Bernat et la finition de Mbappé. Non, franchement, c'est une très très belle action collective qui nous donne de l'air parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vu des comme ça. Mais entre-temps, ils sont revenus au score et ils t'ont mené 3-2. Avec ce penalty, ouais, alors bon, le penalty, Verratti prend jaune, il sera suspendu contre Nantes, super, encore une fois. Et son match est vraiment pas glorieux encore ce soir, cet après-midi. Mais bon, le penalty, je trouve qu'il est quand même très très généreux, limite honteux, disons. Et puis ensuite, t'as Bernat qui est pris dans son dos, bon comme d'habitude vous me direz,
Ça, c'est de la folie parce que Nuno sort. Alors ce soir, cet après-midi, c'est pas une blessure musculaire. Vous allez me dire, là, voilà, le genou il tourne, c'est un choc, on peut pas en vouloir à Nuno. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que au-delà des chocs qu'il prend, parce qu'il va au duel, il n'a pas peur, il y a les blessures musculaires. Parce que c'est un latéral qui demande beaucoup à ses muscles. Ils sont sous haute intensité très souvent dans ses sprints pendant les matchs ou alors ses retours défensifs. Et pour moi, il va traîner les blessures toute sa carrière, Nuno. Il est déjà quand il arrive, il a cette réputation de joueur pas très très fiable. Les Portugais, pareil, avec leur sélection, ils le disent. Cet été, il faut absolument lui recruter une vraie doublure. Parce que Bernat, il a beau faire la passe décisive pour Mbappé, il est à 8 millions d'euros par an, ça on le rappelle, c'est du saccage de la part de Leonardo tout simplement. Et puis, bah voilà, il a perdu son niveau complètement. Il faut absolument une bonne doublure cet été à Nuno Mendes. Bon, qui sort, voilà, en première mi-temps. Donc le troisième but, Donnarumma, je le trouve pas... Le problème, c'est que Donnarumma, il te fait des arrêts décisifs comme contre le Bayern, mais sur les buts, il peut clairement faire mieux. Là, Coman, mardi soir, ok, il est grand. Ok, quand tu es gardien dans ce genre de situation, tu anticipes plus une balle qui va raser ta barre transversale, mais tu peux pas la laisser passer comme ça. Surtout qu'en plus, ce soir, attends, il y a un arrêt qui fait en première mi-temps où il se jette très rapidement au sol et où je me dis, putain, pourquoi tu te jettes pas aussi rapidement sur la frappe de Coman mardi soir, Donna? Bref. Dans tous les cas, t'es mené 3-2. Là, c'est le cirque, hein, on va pas se mentir. Il y a la blessure de Neymar. Alors écoutez, je ne serai pas de ceux qui remettront en cause l'hygiène de vie pour parler d'une séquence où la cheville tourne, où il y a un contact avec l'adversaire. En plus, ce soir, comme je le disais dans mes vidéos cette semaine, bien évidemment, Neymar, on peut le critiquer. Ses amis sont abrutis complètement de le mettre sur les réseaux sociaux au McDo un lendemain de match de Ligue des Champions là-dessus, pas de problème. Peut-être que lui aussi est bête à laisser passer ça sur les réseaux sociaux. Ce soir, aujourd'hui, il fait son match. Meneur de jeu, bien évidemment que quand il a du monde devant lui, je suis désolé, mais dans ce PSG, les gars, juste, tu mets un ailier percutant à la place de Messi, et c'est bon en fait. Ton animation offensive, tu l'as. Tu mets un ailier percutant titulaire à la place de Messi, tu raccourcis le gap entre tes titulaires et tes remplaçants, parce qu'aujourd'hui, tu as un banc qui est indigne d'un club qui veut viser la Ligue des Champions. Enfin, je ne sais même pas si on peut dire ça aujourd'hui du PSG. Et c'est bon, parce que Neymar, meneur de jeu, encore une fois, son début de match, ses 20 premières minutes, il faut l'avouer, c'est de très haute facture. Passe décisive, lance Nuno Mendes à plusieurs reprises, le but, alors que sur cette même action qu'il finit, il est à la base, c'est lui qui est à la production offensive. Non, franchement, il faut qu'il soit face au jeu avec du monde devant lui et pas faux numéro 9 comme mardi contre le Bayern. Il fait les efforts défensivement, à la différence de Messi qui, lui, s'en branle. Mais personne ne peut nier ça. Il s'en fout. De l'autre côté, je ne fais que de le répéter. On peut ne pas lui en vouloir parce que c'est vrai qu'il a fini le jeu, il a gagné la Coupe du Monde en décembre. Là, il est clairement dans un sas de décompression, mais ultime, Messi, parce qu'il y a le coup franc. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a que ça pour qu'il soit... Enfin, les coups francs, les coups de pied arrêtés, il n'y a que ça pour qu'il soit décisif, Messi. Parce que là, concrètement, sur le match, la tête n'y est pas, il est complètement déconnecté. Il y a des séquences, tu sais pas ce qu'il fait sur le terrain, en fait. Quand tu as le ballon, pareil, tu as l'impression qu'il s'en fout. Le langage corporel le trahit complètement. Le problème, c'est que, il coûte 40 patates par an, voilà. On a fait des concessions pour lui, même si, ok, je l'admets, l'équipe ne tourne pas pour lui, et ça, c'est à sa décharge. L'équipe tourne pour Mbappé. Mais de l'autre côté, Mbappé, c'est quand même quelqu'un que tu peux servir. Hein, ça change de Luc de Jong au Barça. Donc, au-delà du coup franc, je pense qu'il ne faut pas oublier le match de Messi aujourd'hui, sa première mi-temps, qui est en fait un résumé. Je pense que ce match va être un résumé total de son passage au PSG. Quelques fulgurances, parce que bien évidemment que c'est le meilleur joueur de toute l'histoire, Messi. C'est un talent extraordinaire. C'est dingue en fait de le voir décider d'un match sur si peu de séquences. Là, boum, coup franc, récupère, but. Il fait rien le reste du match. Et il va te mettre ce but au bout du bout du bout. Évidemment que c'est le meilleur joueur de tous les temps, mais aujourd'hui, quand ton équipe est en difficulté, on ne peut pas attendre ça d'un joueur comme Messi en fait.
Il faut que tu fasses plus, il faut que tu apportes à ton équipe, que tu sois moins déconnecté, que techniquement tes enchaînements soient un petit peu plus mesurés, justes. Voilà. Parce que là, clairement, il y est vraiment pas depuis le retour de la Coupe du Monde. C'est compliqué, Messi. Bon, bref. Mbappé, le premier but est fantastique. Le second est plus collectif. Donc voilà, c'est extraordinaire. Le patron de cette équipe, mais ça, tout le monde le savait. Neymar, écoutez, Neymar, par contre, je ne suis pas médecin. Mais là, je pense très sincèrement qu'on va en avoir pour longtemps. C'est la même cheville qu'à la Coupe du Monde. Allez, coupure de un mois minimum. Hein. Enfin, moi, je pense pas qu'il sera là au retour contre le Bayern. Hein. Donc là, les clés du camion, ce sera pour Messi très clairement, en termes de créativité, parce que Mbappé, il va falloir qu'il ait aussi les ballons dans la profondeur. Verratti, sa fin de match est un petit peu meilleure. Il est à l'avant-dernière passe sur notre premier et notre troisième but. Ça, c'est pas à négliger. Mais le reste de son match, il est un petit peu dépassé par moment. Il y a des passes qui sont mal dosées et concrètement, je ne sais pas à quel Verratti on a le droit depuis sa prolongation, depuis la reprise de la Coupe du Monde qu'il n'a pas joué, donc qui n'est pas une excuse pour lui. C'est compliqué. C'est compliqué, Marco Verratti. Il va falloir quand même qu'il nous sorte un match dans ses standards avant le retour contre le Bayern. On l'espère dès dimanche prochain au Vélodrome. Là, on va avoir une semaine complète pour bien se reposer. Ce match a usé, bien évidemment, mentalement les joueurs. Nuno faisait un bon début de match. C'est dommage qu'il sorte. J'espère que lui, ce ne sera pas beaucoup, parce qu'on en a vraiment besoin très, très rapidement. Fabian, j'ai bien aimé son début de match. Il récupère des ballons hauts. Il fait progresser le jeu par la passe. Après, il disparaît un petit peu. Vitinha, bon, je lui tomberai pas dessus aujourd'hui, mais c'est pas non plus un match dans lequel il a fait des fulgurances. Pembele, c'est dommage parce que il y a quelque chose à faire sur son côté, mais Messi est tellement déconnecté que du coup, tu le vois pas trop, Pembele, donc difficile à juger. Bon, Kimpembe, Ramos ont fait quelques erreurs. Ramos aussi, hein, il avait mis le costard cette semaine, mais là encore cet après-midi, il y a eu quelques actions un petit peu litigieuses parce que tu évolues haut. Sur les contres, ils sont arrivés en masse et sur des prises de profondeur qui étaient bien jugées. Ils peuvent s'en vouloir, les Lillois, comme d'habitude. En fait, ils ont eu beaucoup d'occasions et au final, ces occasions, tu les transformes pas, ça fait des regrets. Même si ce soir, c'est plus Donnarumma qui fait des arrêts. Ils ont quand même eu des occasions où ils jouent mal les coups, notamment Cabella en seconde, là où il tire petit filet alors qu'il y a un petit peu mieux à faire, au moins cadré. Ou alors, je crois que c'est Jonathan David qui propose dans la surface. Donc bon, au final, ça fait 4-3, c'est un petit peu paranormal, c'est aussi une bouffée d'air frais pour nos joueurs. On va se présenter au Classico dimanche prochain. Alors, cet après-midi, franchement, j'étais pessimiste pour ce match. J'ai eu très peur qu'on se fasse déglinguer. Heureusement, Mbappé était là, parce qu'encore une fois, on peut tout dire, hein, vous pouvez tout nous raconter. C'est les individualités, hein, cette victoire. Hein, voilà. Mais de l'autre côté, c'est le projet, en fait. Le projet tourne autour de cette MNM. Hein, donc, quand ils sont pas là, bien évidemment, les résultats ne suivent pas. Quand ils allument pas l'interrupteur, pareil. Il n'y a aucun circuit de substitution. Et quand ils sont là, quand ils ont décidé de t'offrir la victoire, ils te l'offrent, voilà, même si sur la totalité du match, ils sont un petit peu absents des débats. Bref, je suis plus confiant pour ce second Classico que le premier, parce que on va retrouver Mbappé. Les Marseillais vont pas pouvoir nous presser comme ils nous ont pressés, bien évidemment. Moi, je pense que Marseille est une équipe qui va avoir des occasions, mais au match aller, certes, ils gagnent 2-1, je ne remets pas en cause leur victoire, mais par exemple, en première mi-temps, il n'y a pas non plus beaucoup d'occasions franches pour eux. Et j'ai quand même l'impression que c'est une équipe qui, individuellement, au match aller, pareil, flanche un petit peu dans le dernier tiers. À nous de les tuer, tout simplement. Il ne va pas falloir tergiverser dans le dernier tiers. Et puis en contre, surtout, évidemment, leur faire très, très mal. Bon, d'ici là, on aura de quoi parler, puisque Olivier Talaron nous a balancé pendant le match que le PSG réfléchissait sérieusement à Thomas Tuchel. Bon, au final, Galtier a fait la célébration avec ses joueurs. Et franchement, Campos qui vient sur le banc pour lui prendre sa place, c'est honteux. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il vient faire l'intérim parce qu'on a viré Galtier en plein match ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Le directeur sportif qui descend des tribunes, qui vient pour gueuler sur les joueurs, gueuler sur les arbitres. Bon, bref, je trouve ça un petit peu football circus, comme dirait un certain Stéphane Guy qu'on apprécie guère ici, et qui a réussi, lors de Barça-Manchester United cette semaine, à parler de Bougival, oui, pendant ses commentaires. Bref, ceux qui ont regardé le match auront leur référence. Voilà pour ce match qui fait quand même plaisir au niveau du scénario, même si dans le contenu, on a souvent été dépité, comme d'habitude, parce que tu te fais remonter, parce qu'il y a des actions, par exemple le premier but. En fait, c'est la même chose. J'ai l'impression que nos problèmes... En réalité, j'ai l'impression qu'avec ce PSG, il faut se rendre à l'évidence. On a des lacunes. On n'ira pas au bout en Ligue des Champions, parce que notre effectif est construit n'importe comment. Mais au-delà de ça, avec notre 11, on a des lacunes. C'est-à-dire que quand il y a un joueur qui est sur le côté en position de centre, mais personne ne viendra lui mettre la pression. Je ne sais pas si on se rend compte, tu as pris un but contre le Bayern cette semaine comme ça, où tu laisses Davis centrer alors que tu es 4, je crois, dans une zone où il n'y a pas lieu d'être 4. 2, ça suffit. Personne va sur le porteur. Et là, cet après-midi, Lille réduit l'écart comme ça, parce que personne ne monte dessus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est le fil rouge du PSG, et j'ai l'impression qu'il faut se faire une raison. C'est comme, alors la défense sur les centres, la défense en matière de profondeur. Il faut faire avec nos faiblesses, en fait, voilà, et tout maximiser sur nos forces, que sont nos individualités, en attendant le mercato cet été, où il va falloir faire de vrais choix, tout simplement. Et moi, je suis désolé, entre Neymar et Messi, ok, aujourd'hui c'est Messi qui te met le coup franc, mais enfin Neymar but passe D, et s'il y en a bien qui est quand même impliqué, Neymar fait les efforts, avec Mbappé, moi je suis désolé, le truc qui me fait triper avec ce PSG sur les 4-5 dernières années, c'est certainement pas l'arrivée de Messi. Voilà, c'est le duo Neymar-Mbappé en fait, qui nous a menés en finale de Ligue des Champions, en demi-finale, même si à chaque fois c'était un petit peu haché parce qu'il y en avait un blessé la plupart du temps. Mais quand même, t'es venu rajouter Messi, donc le choix cet été, il va falloir bien le faire. Pour moi, Messi, pas de prolongation. Neymar meneur de jeu, avec un Mbappé à gauche, un ailier virevoltant à droite, un numéro 9, et des remplaçants dignes de ce nom, pas des mecs que tu vas chercher je ne sais où. Et normalement, on regoute un petit peu à un football pas stéréotypé, un petit peu plus imprévisible, voilà, avec un petit peu plus de suprématie en France, où tu fais plus peur à tes adversaires, et où au niveau européen, tu retrouves un petit peu de dignité déjà, parce que c'est ça qu'on attend, parce que le 4-4-2, ligne resserrée mardi soir, même si au tableau d'affichage on perd que 1-0, et donc on préserve notre dignité parce qu'au niveau de la dynamique actuelle, on pensait en prendre 3 ou 4, la réalité, c'est que la dignité, on l'a perdue aussi au coup d'envoi avec une compo indigne du PSG. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très prochainement. Ciao les amis.